pour répondre à la deuxième question maintenant, comment on va démontrer que z au cube c'est égal au conjugué de z au carré? Alors, déjà ce qu'on pourrait calculer tout simplement, c'est z au cube, pour savoir combien ça vaut un petit peu par rapport à cette forme exponentielle. Eh bien z, déjà c'est EI de pi sur 5, donc z au cube, ça va être égal, assez rapidement, donc à exponentielle i de pi sur 5 fois 3, donc EI 6 pi sur 5, puisque 2 pi fois 3 ça fait bien 6 pi, d'accord? Et maintenant nous allons exprimer de la même façon, donc c'est-à-dire sous forme exponentielle, le conjugué de z au carré. Alors z au carré déjà, ça va être égal à EI 4 pi sur 5, tu es bien d'accord avec ça? On a mis tout simplement ce nombre-là au carré, donc on a multiplié par 2 l'exposant. Et maintenant le conjugué d'un tel nombre, qui est sous forme exponentielle, eh bien il suffit de mettre un moins bien placé, c'est tout simplement ici, tu vois, au niveau de la puissance. Puisque je te rappelle que le conjugué du nombre, disons qu'on note U, le nombre R, E, I, θ, le nombre complexe U, donc de module R et d'argument θ, et bien son conjugué à U, ça va être égal à tout simplement R, E, moins I, θ. Tout simplement. Donc ça c'était un petit rappel de cours. Donc ici ce qu'on obtient ça va être E moins I 4 pi sur 5. Alors maintenant ce que je te suggère c'est qu'on fasse ensemble un petit cercle trigonométrique sur lequel on va représenter l'angle 6 pi sur 5 et ensuite l'angle moins 4 pi sur 5. Et en fait je te rappelle qu'il faut bien démontrer que ces deux nombres ici, z au cube et le conjugué de z au carré, sont égaux. Mais on ne le sait pas encore. Et donc pour le démontrer on va tracer un cercle trigonométrique. Tu vois. Et ici, on va avoir, donc je trace rapidement mes deux axes, et ici on va avoir, disons par exemple, l'angle pi sur 5. Tu es d'accord? Ici, pi sur 5. Ici on va avoir l'origine, bien sûr. Ensuite, au niveau de 3 pi sur 5, bien 3 pi sur 5, vu que 3 cinquièmes c'est plus grand que 1 demi, tu vas avoir ici 3 pi sur 5. Voilà. Ici tu aurais l'angle 3 pi sur 5. Ensuite, etc., tu aurais l'angle 4pi sur 5, qu'on ne va pas représenter, et l'angle 5pi sur 5, mais 5pi sur 5, c'est l'angle pi, tout simplement. Donc, ici, tu vas avoir pi, donc 5pi sur 5. Ensuite, l'angle 6pi sur 5, et bien lequel ça va être tout simplement cet angle-là. Donc, on va faire apparaître en couleur. Hop. Ça va être tout ça. Donc, 6pi sur 5. D'accord? Donc finalement, pour obtenir l'angle 6pi sur 5, c'est comme si tu ajoutais pi à l'angle ici pi sur 5. Bon, alors maintenant, l'angle moins 4pi sur 5, eh bien l'angle moins 4pi sur 5, c'est exactement la même chose que 6pi sur 5, si tu veux. C'est une valeur de cet angle modulo 2pi. Donc regarde ce qui se passe quand je multiplie ce deuxième nombre, donc conjugué de z au carré par 1, et 1, n'oublie pas que c'est en fait e 2ipi, enfin ei 2pi, c'est une autre façon de le dire. Regarde ce qui se passe. Eh bien, on va obtenir z au carré, donc conjugué, fois 1, donc ça reste lui-même, pas de problème, est égal à e, donc moins i 4pi sur 5, fois 1, mais 1, je te disais que c'est aussi ei 2pi. Bref, on ne change rien à ce nombre-là, on multiplie à gauche et à droite par 1, d'accord, puisque ça, c'est 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu vas obtenir E. Ici, qu'est-ce qu'on a comme règle sur les puissances? Tu vas donc obtenir E moins I 4pi sur 5 plus I 2pi. Donc ici, tu vas pouvoir additionner ces deux nombres, moins I 4pi sur 5 et I 2pi. Donc ça va te donner, si on factorise par I et si on met 2pi sur le dénominateur 5, ça va te donner tout simplement I facteur de moins 4pi sur 5, enfin j'ai oublié de mettre le E, pardon, E, I, moins 4pi sur 5, plus, donc 2pi sur le même dénominateur, c'est-à-dire sur 5, ça va donner 10pi sur 5. Voilà, donc tu vas obtenir ici E, I, moins 4pi plus 10pi, le tout sur 5, ça va donner 6pi sur 5. Et E 6pi sur 5, c'est le nombre justement z au cube. Tu vois?
Donc là, on vient bien de démontrer par le calcul que z au cube est égal au conjugué de z au carré. Et pourquoi on a eu l'idée de multiplier par 1? Eh bien tout simplement parce qu'on a vu sur notre cercle trigonométrique que la différence entre 6π sur 5 et moins 4π sur 5, que je vais quand même faire apparaître, eh bien c'est tout simplement 2π. Tu vois? Entre moins 4π sur 5 et 6π sur 5, il y a tout simplement 2π. Parce qu'en fait, il suffit d'ajouter 2π à moins 4π sur 5 pour obtenir justement 6π sur 5. Et c'est ce qu'on a fait ici. D'accord? On a multiplié par 1 chaque membre de cette égalité, mais 1 c'est aussi EI de π. Donc là on fait apparaître notre 2π. En fait, ce dont il faut te souvenir ici, c'est qu'un nombre complexe, il a un argument, mais l'argument, il est valable modulo 2π. C'est-à-dire que si tu as une valeur de l'argument, en l'occurrence 6π sur 5, pour ce nombre complexe, sachant que le module ici vaut 1, puisqu'il n'y a rien devant l'exponentielle, donc l'argument vaut 6π sur 5, cette valeur de l'argument est valable modulo 2π. Donc tu peux très bien retrancher une fois 2π à ce nombre et obtenir toujours le même nombre complexe. Tu vois? Et quand tu retranches effectivement une fois 2π, ou plutôt que tu prends ce nombre complexe et que tu ajoutes une fois 2π, tu vas tomber sur 6π sur 5, donc toujours sur le même nombre complexe. Voilà, donc j'espère que tu comprends cette petite transformation pour passer de l'un à l'autre. Et enfin, pour conclure cet exercice, donc nous étions à la deuxième question, nous venons de démontrer que z au cube est égal à conjugué de z au carré. Et bien on va démontrer maintenant que z puissance 4 c'est égal à conjugué de z. Alors pour ce faire, je vais te montrer deux méthodes, donc très rapides. Alors, première méthode, donc comment on va faire? On va utiliser la même méthode que ce que nous avions utilisé pour démontrer cette première égalité. Première méthode, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer z puissance 4 et conjugué de z, sous la forme exponentielle. Donc z puissance 4, ça va être égal à EI 2π sur 5 fois 4, donc EI 8π sur 5. Maintenant, le conjugué de z, ça va être tout simplement E moins I 2π sur 5. Bon, alors très bien. Maintenant, si on multiplie comme précédemment, comme ce que nous avions fait pour démontrer cette égalité, si on multiplie notre z bar par 1, à gauche et à droite, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que c'est un petit peu étonnant de multiplier par 1, mais en fait 1, c'est aussi, comme je te le disais, c'est égal à E moins I, donc 2π hop, sur 5, fois 1, et 1, je te disais que c'est aussi EI 2π. Donc, ici tu vas obtenir EI 2π. Alors pourquoi je multiplie cette égalité à gauche et à droite par 1 plutôt que celle-ci? Bien parce que je pressens bien que ici il va falloir ajouter 2π pour obtenir 8π sur 5. Tu vois? Et c'est ce qu'on va observer ici en fait, puisque si je mets donc au niveau des puissances, si je les assemble, je vais obtenir EI, donc facteur de moins 2π sur 5, plus donc 2π si je mets au même dénominateur, c'est-à-dire sur 5, je vais obtenir 10π sur 5. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Moins 2π sur 5 plus 10π sur 5, ça donne tout simplement 8π sur 5. Justement. Donc ici on va obtenir EI 8π sur 5, comme prévu, qui est égal justement à z puissance 4. Et sur un cercle trigonométrique, tu verrais bien que la valeur moins 2π sur 5 en radians, ça correspond au même angle que la valeur tout simplement 8π sur 5, comme je te le montrais pour démontrer cette première égalité. Donc ça c'était la première façon de faire. Là on a bien démontré l'égalité entre z puissance 4 et conjugué de z, d'accord? Et maintenant la deuxième façon de faire que j'aimerais te montrer, c'est un petit peu plus astucieux. Et bien ça consiste à utiliser ce qu'on vient de démontrer. Comme bien souvent en mathématiques, dans les problèmes ou les exercices, il est souvent utile d'utiliser les réponses aux précédentes questions. Et c'est ce qu'on va faire ici. Puisque tu te rends bien compte qu'ici tu as z puissance 3, et ici tu as z puissance 4. Alors pourquoi ne pas multiplier à gauche et à droite cette égalité qu'on a démontrée, donc on sait qu'elle est vraie. Donc je vais la reprendre. Z puissance 3 est égal à conjugué de z au carré. Et bien en fait on va multiplier cette égalité à gauche et à droite par z. Donc fois z ici,
fois z là. Et ici, comme prévu, c'est le but de la manœuvre, on va obtenir z puissance 4. D'accord? Est égal ensuite à conjugué de z au carré fois z. Alors, comment se débrouiller avec ce terme ici? Eh bien, en fait, on va se rappeler une petite règle sur les conjugués, qui est la suivante, c'est que conjugué de u fois v, si tu considères que u et v sont deux nombres complexes, eh bien u fois v c'est toujours un nombre complexe, tu peux en prendre son conjugué bien sûr, eh bien c'est aussi conjugué de u fois conjugué de v. C'est une petite règle sur les conjugués qu'il faut connaître. On va pas le redémontrer ici, hein, mais c'est vrai. Donc en fait, on va l'utiliser ici pour transformer notre conjugué de z au carré en tout simplement, eh bien conjugué de z au carré c'est tout simplement aussi conjugué de z fois z. Donc ça va être conjugué de z fois conjugué de z encore une fois, d'accord, fois z. Tu vois, j'ai tout simplement transformé le conjugué de z au carré au conjugué de z le tout au carré. J'espère que tu comprends cette petite transformation qui utilise cette règle. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Eh bien, tu peux tout simplement assembler un petit peu artificiellement, hein, bien que tu aies un produit ici, un produit de 3 facteurs, tu peux assembler ces deux facteurs-là. Et z bar fois z, c'est aussi, si tu te rappelles bien, donc en fait u fois u bar, c'est aussi égal à module de u au carré. C'est exactement cette deuxième règle qu'on va utiliser. Donc on va obtenir z bar fois z, c'est module de z au carré. Donc tu vas obtenir z bar fois module de z au carré. Or, quel est le module ici de notre nombre z qui est sous la forme exponentielle EI de pi sur 5? Eh bien c'est tout simplement 1. Donc le module de z au carré, ça donne 1 fois 1, donc tout simplement 1. Donc ça veut dire qu'ici, cette chose-là, tu peux l'enlever, puisque ça fait fois 1. Donc il te reste bien z puissance 4 est égal à z bar. Donc tu vois qu'on vient bien de démontrer que z puissance 4 est égal à conjugué de z, donc z bar, avec, donc en utilisant plutôt l'égalité qu'on venait de démontrer, donc en multipliant l'égalité qu'on venait de démontrer à gauche et à droite par z, et en utilisant les petites règles en noir que j'ai renotées ici. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris ce petit exercice sur les racines cinquièmes de l'unité. Donc je te rappelle que les racines cinquièmes de l'unité sont 1, z, z au carré, z puissance 3 et z puissance 4. Ça signifie tout simplement que quand tu les mets à la puissance 5, chacun de ces 5 nombres, tu vas retomber sur 1. Tu vois, c'est pour ça qu'on les appelle les racines cinquièmes de l'unité. Et donc, dans cet exercice, il s'agissait d'étudier quelques propriétés de ces racines cinquièmes, notamment que leur somme fait 0, et quelques propriétés sur ces nombres-là. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cet exercice, et je te dis à la prochaine pour un autre exercice niveau terminal S sur Star en Maths TV.